Hello les amis, j'espère que vous allez bien parce que même pour ceux qui ne vont pas bien, iront mieux à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, activer la cloche de notification et partager au maximum possible. Le thème d'aujourd'hui, c'est la présentation et l'identification des différentes règles du passage du modèle conceptuel de données au schéma de base de données. Bon, nous avons ici quatre règles pour le passage du modèle conceptuel de données aux bases de données. La première règle dit ceci: toute entité est transformée en table. Ses propriétés deviennent des champs de la table. L'identifiant devient la clé primaire de la table. Pour cela, je vais illustrer ça avec une image que vous allez voir là. Nous avons ici une entité qui est personne, l'identifiant personne et un nom et ses propriétés. Là, nous avons ici une table personne qu'on a transformée en une table personne. Nous avons ici, nous avons dit l'identifiant de l'entité devient ici la clé primaire et ses attributs deviennent ici des champs. Nous avons champ personne, champ profession et champ âge. Et là, nous avons ici illustré par ça. Passons à la règle 2. La règle 2 nous dit ceci: toute association binaire de type étoile 1, étoile n va disparaître et on duplique l'identifiant de l'entité du côté étoile n dans celle du côté étoile 1. Étoile 1. Étoile prendra seulement la valeur 0 ou 1. Par exemple, ici, nous avons ici soit étoile sera 0, 1, soit 1, 1, ici, soit 0, 1, soit 1, n, 0, n, soit 1, n. Bon, là, je vais illustrer avec un exemple. Là, nous avons ici une personne, entité personne qu'on a représentée, avoir voiture. Une personne peut ne pas avoir ou bien avoir plusieurs voitures qu'on a représentées par 0n. Et la voiture peut avoir une et une seule personne, c'est-à-dire propriété de la voiture. Et là, nous avons représenté deux tables, à savoir la table de l'entité personne et la table de l'entité voiture. Là, nous avons ici l'identifiant est devenu la clé primaire ici comme code client et ici voiture, l'identifiant est devenu numéro immatriculation ici. Là, nous avons, comme la propriété nous a dit, d'ignorer, c'est-à-dire l'association ici avoir. Passons maintenant à la règle 3. Qu'est-ce que la règle 3 nous dit? La règle 3 nous dit ici: toute association binaire de type étoile n devient une table ayant comme clé le couple composé par les deux clés des deux tables issues de l'entité. Ici, nous aurons ici chaque entité étoile n est indépendant. Là, nous allons ici illustrer par cet exemple-ci. Là, j'ai ici commande, numéro commande comme identifiant, et là j'ai produit, référence produit comme identifiant avec ses propriétés. Et là nous avons ici une commande peut avoir 1 à n produit dans une commande, et produit on peut passer, on peut ne pas passer la commande d'un produit ou bien passer plusieurs commandes de produits. Et là nous avons 0 à n. Et là ici nous avons dans le schéma de base de données, nous avons ici trois tables. Là, la table commande, la table produit. Et pour avoir ici, nous avons ici une nouvelle table qui est ligne de commande. Et l'association avoir, comme elle a des propriétés, ces propriétés sera comme champ à la nouvelle table ligne de commande. Et la table ligne de commande prend de la clé étrangère
à savoir la clé étrangère des tableaux commandes et produits. Voilà, passons maintenant à la règle 4. La règle 4 nous dit dans une association à 3 participants ou plus, l'association devient une table ayant comme clé le composé des clés de toutes les tables issues des entités participant à cette règle. Là aussi, j'ai un exemple à vous illustrer. Ici, nous avons ici une entité maison, entreprise et type travaux. Nous avons 3 entités associées à une même association. Là, nous aurons ici dans la table, dans notre base de données, 4 tables, à savoir la table des maisons comme d'habitude, la table entreprise comme d'habitude, la table type travaux comme d'habitude. Là, nous référons ici à la première règle qui nous dit une entité devient une table et ses propriétés deviennent les champs de la table et l'identifiant de l'entité devient ici la clé primaire de la table. Là, il n'y a pas de problème. Ici, le problème se pose sur l'association réalisée. Ici, l'association réalisée prend 3 clés étrangères, à savoir pour la table, une clé étrangère pour la table maison, une clé étrangère pour la table type travaux et une clé étrangère pour la table entreprise. Et prend comme nous avons ici propriété, date et montant de l'association réalisée, sera ici comme champ dans la table réalisée. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons ici voir la suite dans la nouvelle vidéo.